Monsieur le Président du Congrès, Messieurs le doyen, Messieurs le directeur de CHU, chers confrères, chers consoeurs, il m'échoit l'honneur en tant que président du CNOM d'assister à ce congrès de chirurgie. C'est un bilan d'étape qu'on a fait. Donc depuis, comme vous le savez, suite à la haute sollicitude royale, qui a bien voulu nommer un poste-président pour justement pour l'éclosion de nouveaux textes qui sont apparus en 2013, l'occasion de rendre un vibrant hommage à notre souverain et de remercier de remercier le poste-président, les autres membres du bureau du Conseil national, régionaux, etc., le ministère de la Santé, le secrétariat du gouvernement, le service de réglementation, qui ont fait un travail extraordinaire pour l'éclosion de textes qui ont commencé en 2013. Donc, les élections, comme vous le savez, il y a eu un engouement extraordinaire, ce qui nous engage une tâche historique. Et on n'a pas arrêté depuis qu'on a commencé pour la formation de bureau. Je vais vous faire un bilan d'étape. Bref, on a commencé par l'état des lieux. C'est basé sur l'action, que vous le savez. Les forces, c'est grâce à vous. Les faiblesses, il y en a beaucoup, un passif très lourd. Les opportunités, c'est au niveau de la démocratie, l'article 31. Et les menaces, on va en parler tout à l'heure. Donc, de point de vue incontournable, il y avait l'administration, il n'y a pratiquement de personnes, il n'y avait pas de registre comptable, il n'y a pas de souscription d'assurance, il y a dispositif de sécurité, personnel, un budget, un inventaire des actifs, programme d'achat, rien n'était fait. Donc, on a commencé la première réunion, c'était en septembre. Donc, on a zoomé, c'est-à-dire on a amené surtout un expert comptable pour voir l'état des lieux, la trésorerie, les dossiers, les modes de fonctionnement, la réévaluation des dépenses, les réponses à toutes les problématiques. Donc j'ai réuni pratiquement 60 personnes le 12 octobre au siège du CNOM. Le 22, comme vous le savez, l'étude du projet de la loi 131-13, où c'était un coup de foudre. La foudre est passée, mais le coup est resté. Et donc ce qui fait, mais c'est une action citoyenne. Ce qu'on avait reproché aux instances publiques, c'est qu'on a le conseil élu n'a pas eu à émettre son avis, puisqu'on nous a dit que le conseil ancien qui n'était pas élu avait émis un avis. Comme stipulé aussi par les textes, donc il y avait un représentant du ministère de la Santé, et on a peiné pour avoir un conseil juridique parce que Mme Talbi Laïchafi a été malade, donc on a pu nous débrouiller un en février dernier. Et pour l'installation, comme vous le savez, on est passé de 7 CROM, 7 conseils régionaux, pratiquement à 15 conseils régionaux. Normalement, la loi stipule 16, mais il y a une partie du Sud, il y a la densité médicale qui est très insuffisante, ce qui fait qu'on en est 15. Si la loi organique revient à 12 régions, on serait obligé d'y revenir. Donc pour le local, tout le monde a eu son local, les équipements, les ressources humaines, et toutes les problématiques ont été résolues. Des courriers ont été dressés à monsieur le chef du gouvernement à l'époque, donc on en a parlé 3 points essentiels. La subvention du CROM, je vous annonce qu'elle a été doublée de 2,5 à 5 millions de dirhams. 2, la couverture sociale des médecins est un élément très important, surtout pour nos amis privés. Feu Hassan II disait à l'époque, le premier patient, c'est le médecin lui-même, parce qu'il n'avait pas son couverture. Chemin faisant, les choses sont passées, c'est passé au niveau du Conseil du gouvernement le 29 décembre, et la session actuelle du Parlement d'avril va discuter de ce sujet. C'est un élément très important, mais la problématique qui se pose, c'est pour les professions organisées, c'est-à-dire quel apport va apporter le médecin spécialiste, parce que l'État va participer, mais la problématique qui se pose, que doit apporter le médecin. Deuxième chose, par qui commencer? Les vétérinaires, les pharmaciens, tout le monde veut qu'on commence par lui. L'essentiel, c'est acquis. On a parlé aussi de la médecine générale pour le parcours des soins, qui est un élément très important, je ne parlerai tout à l'heure. Donc, pour que vous le savez, vous l'apprendrez. Donc, on a amené cette loi vers le Parlement, où il est passé au niveau du Conseil économique et social, où il a mis son avis en disant que le Conseil national n'a pas été consulté, surtout que le Conseil est cité 142 fois pour émettre un avis. Même si cette loi passe, ils sont obligés de repasser par le Conseil national. Le ministère de l'Emploi, en matière de conventionnement, comme vous le savez, vous l'apprendrez, l'article 53, le fameux article 53, il parlait de conventionnement, mais le problématique qui se pose, il y a beaucoup de confrères et consoeurs qui ont 11, 12 conventions, et ça ne peut plus aller comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de spécialistes. Maintenant, l'article 53 et 54 de la nouvelle loi stipule que le président du Conseil de l'ordre qui doit maximum. Il est au niveau du conseil régional qui doit nous dire ce monsieur, est-ce qu'il peut faire face à cette clientèle au niveau des usines ou pas. Donc pour qu'il y ait une démocratie aussi en matière de conventionnement,
Il y a une commission qui a été faite avec le ministère de l'Emploi pour zoomer sur d'autres éléments. Je reviendrai tout à l'heure. En matière de formation médicale continue, on a approché la faculté de médecine. Je remercie ici M. Adnaoui pour justement, parce qu'il y a en matière de formation médicale un projet Clinacli qui pour sous-traiter chez eux. On rentrait aussi au niveau du ministère pour avoir une enveloppe budgétaire conséquente. Comme vous le savez, vous l'apprendrez, l'article 4 stipule que c'est toute la formation médicale continue. Je salue ici Ali Mahouni, ce n'est pas parce qu'il est parent, parce que quand il était président de la Société marocaine des sciences médicales, avec Sibnis et autres qui avaient milité pour réguler et régulariser cette formation médicale continue. Maintenant, alhamdoulilah, elle est régulée, mais il faut créer un département avec les moyens de subvention. Comme vous le savez, vous l'apprendrez aussi, en France, c'est les organismes gestionnaires qui participent à cette formation. Je voudrais une parenthèse pour les privés pour leur dire que cette formation est déductible des impôts. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Au niveau du ministère de la fonction publique, c'est en matière pour avoir les personnels, c'est en cours. L'AHACA, comme vous le savez, il y a des émissions, vraiment il y a une débandade totale au niveau des radios privées. Donc on a fait une commission conjointe avec l'AHACA pour réguler. En attendant, j'ai pratiquement une demande, 68 interventions, 68 interviews. Je leur dis, on n'est pas en ordre de parole, on attend qu'on fasse quelque chose pour en parler. C'est dans ce sens qu'on va zoomer, on va réunir toute la presse audiovisuelle pour leur dire ce qu'a fait l'ordre et aussi, bref, des choses, il est temps de les réguler. Donc là, on a eu un 19. Donc, je parle des services sociaux en matière de visa, comme vous le savez, on l'apprendrait seul Casablanca où le Chrome permet ce visa. Maintenant, ils sont passés à un truc privé, mais j'ai approché le service social pour zoomer un peu sur cette problématique qui se pose. Pour le budget, comme vous le savez, c'est une première dans les annales de l'histoire du Maroc. Le budget d'investissement que j'ai demandé de 40 millions de dirhams. Le Premier ministre a répondu favorablement. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le directeur du budget. Pratiquement cette année, on va avoir 20 millions pour la loi de finances 2015. C'est une première au Maroc. Donc ils ont doublé. Une enveloppe conséquente, l'occasion de les remercier. Et cet argent permettrait pour l'achat des chromes, pour donner à l'ordre la place qui leur revient. Les impôts aussi, on a approché aussi le ministère de budget pour voir un peu, parce que pour confrères, quoi que c'est eux qui déclarent pour les impôts, pour voir un peu pour qu'il y ait une commission conjointe entre le CROM et le ministère pour avoir des mesures correctives, soit ordonnance avec souche, etc. On y reviendra. Les cotisations, je reviens, l'article 9 est clair. Pour vous, pour les gens qui ne sont pas qui sont dans la salle, qui ne sont pas jour de cotisation, je m'excuse de vous le dire, il faut à partir de lundi être à jour de sa cotisation. Les CROM, c'est les conseils régionaux, on a été, et j'ai facilité pratiquement avec tous les walis du royaume pour essayer de faciliter s'il y a des terrains pour faire des clubs de médecins. Tous les corps ont des clubs, les pharmaciens, les trucs sauf les médecins, les derniers de la charrette, haram. Donc on a zoomé aussi avec le ministère des Finances pour voir ça. L'argent étant là, donc c'est un élément très important. Les correspondances, contact avec les wali, j'en ai parlé, on a vu celui de Bnimillah le mercredi, FES mardi, bref, je ne rentre pas dans les détails. Pour l'amnistie, il a été prolongé pour vous. Mais les confrères non à jour de cotisation seront redevables en totalité après l'Assemblée générale. La profession médicale contribue les impôts, j'en ai parlé. La conservation foncière, comme vous le savez, vous l'apprendrez, le siège du Conseil, il n'y a aucun papier. On est en train de zoomer ici pour essayer de réguler la chose avant que le nouveau avisé le prenne, n'est-ce pas, Sir Rougani? Le projet de décret à l'organisation d'offres de soins, quand on est arrivé avec vraiment une vague. On est jeune en matière en tant que conseiller, parce que je vous rappelle, la France qui nous dépasse a organisé son premier congrès le premier congrès pour les conseillers le 14 octobre dernier. Et que dire de confrères et consoeurs qui sont au niveau des CROM, et moi-même et les autres, on apprend tous les jours en matière, parce qu'il y a des textes, etc. On est arrivé avec pratiquement une vague, une déferlante en matière de loi. Alhamdoulilah, on s'en sort, on avance. Le projet de loi, on a vu monsieur le ministre de la Santé, le président du Parlement, la première fois dans les annales de l'histoire où le Conseil national de l'ordre a été ovationné par le Parlement marocain. C'est à souligner. Je passe sur les groupes parlementaires toutes les démarches qui ont été faites pour arriver aux lettres. On vous a envoyé une lettre de remerciement au début, mais par la suite, on vous a envoyé aussi la lettre d'information. Et je ne passe sur la chronologie des réunions, de tout ce qui a été fait. Pratiquement, c'était un travail de fond.
Et le rapport, comme j'ai édité par le Conseil économique, social et environnemental, comme je vous dis, il a cité le Conseil de l'ordre 142 fois. Il y a une problématique aussi au Maroc qu'il a relevée, c'est qu'il y a 3 départements qui gèrent la santé. Le secrétaire général du gouvernement, le ministère de la Santé et le Conseil national. Donc il y a beaucoup d'implications et intrications entre tout le monde. Enfin, pour le règlement intérieur, comme vous savez, par obligation, le Conseil national doit préparer un nouveau règlement intérieur. Le truc d'éthique et de déontologie, j'y reviens tout à l'heure. La formation médicale, c'est par obligation et puis une première. Dans les textes qui nous régissent, c'est une assemblée générale des conseils. Donc le règlement intérieur est pratiquement fait. Il a été envoyé au niveau des CROM pour qu'il y ait un feedback. Donc on va prendre un mois pour le faire. Il y a une participation, ça c'est dans le cadre de l'obligation, où l'ordre a participé en matière d'inondation, ici, à Haouz, à Marrakech, Tiznit, à Midelt. J'aurai l'occasion de rendre hommage aux consoeurs et confrères qui ont participé à ces campagnes. Les correspondances, le ministère de l'Intérieur, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont dans les collectivités locales et ils ne participent pas. Et deuxième élément, au niveau des plaques. Il y a des plaques, maintenant vous avez des plaques publicitaires, quand on a zoomé sur ça, il y a la municipalité qui intervient pour avoir il est payé ainsi que donc j'ai saisi le ministère de l'Intérieur pour essayer, un médecin c'est un médecin. L'article 12 du code de déontologie actuel qui nous régit, il stipule que les plaques doivent être petites, etc. etc. Seulement, donc, le ministère des Affaires sociales, comme je dis, on l'a vu, la délégation générale pénitentiaire, le ministère de la Santé, le secrétaire général du gouvernement pour les textes, le ministère de la Justice, pourquoi? 2 choses. Ministère 1, pour qu'il y ait des cadis qu'il a nommés au niveau de toutes les régions en matière disciplinaire, et 2, pour lui rappeler que chaque médecin qui est testé en justice, le CROM régional doit être mis au courant, non pas qu'on est mieux que les autres, pour voir si on peut le défendre. Il faut aller avec lui, au moins qu'il soit avisé. Donc une lettre circulaire a été envoyée au procureur de Sa Majesté par le Royaume pour justement inciter à agir dans le sens. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation, le ministère général de brigade d'inspecteurs, comme vous le savez, on est un ordre unifié. Les confrères aussi, les consoeurs des militaires doivent participer, doivent payer leurs cotisations. Et c'est un élément, les organismes, je ne rentre pas dessus. Les participations à l'ANAM aussi, puisqu'il y a une conférence, on a l'ordre à participer pour justement, comme vous le stipule la loi, il faut que vous le sachiez ça. En ce qui concerne la prestation de soins rendus par les secteurs, etc., c'est l'ensemble des corps organisationnels d'autre part et le Conseil national, c'est l'ordre, en rapport avec l'ordre. Donc oui, on a discuté, je salue aussi les efforts qui ont été faits par Hazim et son équipe, qui ont fait donc, il y a 3 médecins libéraux en matière de consultation pour la revalorisation, un suivi médical coordonné, c'est la porte d'entrée pour nos confrères, pour revenir à la médecine de famille, et c'est impératif. C'est inconcevable qu'il y ait 80 000 consultations seulement pour la cardiologie. Et qu'un malade qui est ici à Haouz va à Vicenne ou ailleurs pour voir un professeur. C'est vrai, il faut le voir, mais il faudrait quand même une truc de soins. Il faut que le médecin généraliste, et pour les maladies, par exemple, en matière de diabète ou autre, si on a 260 endocrinos, s'ils font le diagnostic, il faut que les médecins généralistes suivent ces médecins. On a 2 millions de diabétiques qui ne peuvent pas être suivis seulement par 260 endocrinos. Donc il y a un travail pour tout le monde. Il faut revaloriser ça aussi. La révision de la nomenclature, c'est en cours. L'intégration de nouveaux actes, la normalisation administrative, il se trouve malheureusement que toutes les cliniques du Maroc ne sont pas normalisées pour qu'il y ait, quand il y a un identifiant pour malade, la réponse doit être immédiate, sans prendre le dossier avec le secret professionnel qu'on ne voit pas. Vous avez une prostate, amenez-moi à la patte, le malade qui se promène avec un dossier en main, c'est impossible. Pour les établissements, c'est aussi de soins privés, révision des actes professionnels. Ça, je n'en parlerai pas parce que c'est les séminaires, j'en parle pas. Partenariat pour une formation médicale entre le coordinateur de doyens dont j'ai parlé tout à l'heure, Sila Ednaoui, c'est pour avoir par voie électronique, chacun doit avoir un identifiant au niveau régional, et puis ça va passer au niveau des confrères. Ça coûte cher, mais j'ai approché M. le ministre de la Santé qui répondait favorablement pour une enveloppe conséquente pour organiser un département de formation médicale continue. Les statistiques, je passe pour toutes les statistiques qu'on a fait parce qu'il faut faire d'abord les radioscopies, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. La médecine du travail, je zoomerai dessus, il y a 893 médecins de travail. On a approché, j'en ai parlé tout à l'heure en matière de conventionnement, pour que vous le sachiez. Voilà l'article 53 dont je parlais, c'est le président de l'ordre qui doit signer ces conventions, même le nombre n'est pas spécifié. Donc après consultation, peut-être le maximum 3. Les plaintes et conventions, il y en a.
L'établissement de soins, je passe parce que... Bref. Voilà, ça je reviens dessus. Les cotisations annuelles. C'est une obligation, sinon c'est le président qui doit payer. Il faut que vous le sachiez. Et ça ne coûte même pas 1 dirham par jour. 300 dirhams. Et un médecin qui n'est pas à jour de sa condition n'a pas le droit de toucher un malade. Et un médecin qui est inscrit à 2 ordres n'a pas le droit de travailler au Maroc. J'ai envoyé une lettre au président du Conseil français pour zoomer sur ces éléments, quoi qu'ils apparaissent au niveau de leur site, mais je voudrais avoir quelque chose d'officiel. Il faut que vous le sachiez. Donc à partir de l'indice Cauchy, il faut que tu les incites à les payer leurs cotisations. C'est une obligation morale et professionnelle. Bien, comme je vous ai dit, la fixation, et parce que cette cotisation va crescendo, hein, on va la revoir. Donc il est à 300. Donc comme je vous ai dit, l'article 27 stipule ce qu'on doit faire. Le code de déontologie des médecins qui date de 1953, que vous le savez, vous l'apprendrez, qui nous régit. Hein. On est obligé de le faire, il y a déjà une première mouture. On va essayer d'élargir les discussions dans ce sens. Les commissions, l'article 4, que j'en ai parlé, l'ordre national maintenant, qui doit donner son avis sur la formation médicale avec les doyens, les directeurs CHU, avec tout le monde, et avec les régions et les CROM, doivent organiser un peu les congrès. Si vous voyez ce week-end sur Marrakech, il y a 4 congrès en même temps. Il faudrait essayer d'étaler ça dans le temps et dans l'espace pour une formation médicale continue efficiente. Les commissions d'éthique et déontologie, les commissions d'exercice médical, les formations diplômantes, c'est un élément très important. Comme vous voyez, vous apprenez, vous voyez sur les ordonnances, c'est haram, en tout cas, spécialiste dans le hijama, spécialiste dans le walda, des choses qui n'honorent pas notre métier. C'est dans ce sens, c'est une problématique qui date de 1990. J'ai zoomé sur le problème pour les formations diplômantes, ce qu'on appelle les DU, c'est le port d'ordonnance au niveau de diplôme. S'il fait, même spécialiste, hein, il fait une spécialité en colposcopie, il fait un truc, pour le port du diplôme, il faut que ce soit autorisé et déposé. Pour éviter, pour les gens qui font des formations de 2 mois, de trucs, il faut que ça soit régulé et régularisé. Il faut du travail, certes, mais le secrétaire général du gouvernement est en train de zoomer dessus pour y arriver. Les affaires sociales, la même chose. Voilà, ça il faut que vous l'ayez en tête. 5 doigts de la main. Devoirs généraux des médecins, les devoirs des médecins envers les malades, les devoirs des médecins envers les collectivités comme pour les inondations, les devoirs de confraternité, et malheureusement ça se perd, les devoirs des médecins envers les membres de professions paramédicales et auxiliaires. Et je citerai ici quelqu'un qui aurait dit que l'alliance du devoir de science, ce que vous faites maintenant, et du devoir d'humanité gouverne la médecine. Il faut qu'on l'ait à l'esprit. Donc, ces devoirs, il y a 22 articles dans chaque devoir. 22, 32. Mais au moins avoir ça. Il n'y a plus de devoirs de médecins. Il n'y a plus de devoirs envers les malades. Pas tous. Hein. Il y a des gens qui font le travail, et il faut les féliciter, il faut rendre hommage à la confraternité, à tout le monde. Mais s'il y a 0,00%, il faut tous qu'on lutte pour le mouchkil. Le devoir des médecins vers les collectivités, le devoir de confraternité est un élément très important. Ne pas médire du confrère, parce que 50% du traitement, c'est la confiance du malade. Quand le malade vient vous dire, vous parlez au mal de l'autre, pratiquement cette confiance disparaît. Donc la confraternité. La commission de discipline, je passe tout ce qui est formation disciplinaire. Ça aussi, c'est un projet très important en matière de partenariat public-privé. Comme vous le savez, on l'apprendrait, il y a des déserts médicaux. Il faut qu'il y ait un maillage de moyens entre le privé et le public dans les régions déshéritées. Et la carte sanitaire, justement, est un fil conducteur vers ça. Il y a des éléments de texte qui permettent à tous les médecins de rendre service, parce que l'essentiel, c'est de servir bien partout. On est tous médecins, c'est le malade marocain, soit privé, enseignant ou tout, c'est le même malade. Mais si vous avez des Ouarzazat, par exemple, ou des régions éloignées, El Zilal, ou je ne sais pas, Silzark du côté de Teza, où tu as des régions des déserts médicaux, et au moment où le médecin privé peut, et soit avec des émoluments, hein, des gardes seront payés, des séances seront payées, et c'est un projet qui est très porteur. Et la loi est claire là-dessus. Des filières de soins, comme je dis tout à l'heure, à partir de médecins généralistes ou des services de soins de santé de première ligne publique, des réseaux coordonnés de soins, notamment pour les patients atteints d'une affection exigent une prise en charge globale et multidisciplinaire, de systèmes de régulation de services d'assistance médicale urgente. Voilà, il y a 2 éléments qui me tiennent à cœur, c'est le certificat médical. Vous voyez partout, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation nationale se plaint. Absentéisme total pour le certificat de convenance, ou je ne sais pas, vous pouvez l'appeler. C'est les enfants qui souffrent. Le ministère de la Justice, parce que beaucoup de gens qui passent après 21 jours en prison.
des faux certificats. Donc c'est un chantier qu'on va ouvrir avec l'ensemble de tous. On a déjà approché le ministère des Finances pour essayer peut-être de faire un timbre et donner la place à ce certificat, parce que c'est une hérésie. Chaque jour, vous voyez dans les journaux ce qui se passe. Et moi, je ne suis que votre prolongement. Hein. Les gens du CNOM, sans vous, on ne fera rien. Mais il faut que tout le monde soit sensibilisé, et c'est un chantier important. Je rappellerai aussi l'éthique médicale, surtout l'honneur professionnel du médecin qui consiste à répondre entièrement à la confiance du malade, même au prix du sacrifice de son intérêt personnel. Elle s'inspire uniquement dans ses conseils et dans ses actes la santé de ses clients, parce que maintenant on appelle clientèle. Le médecin, dans la vie publique ou privée, doit, en raison même de sa profession, être l'honnête homme par excellence. Il doit, par sa conduite, comme vous le savez, ses paroles, sa manière de vivre, faire respecter son honneur et sa dignité, l'honneur et la dignité du corps médical. Comme disait quelqu'un, on peut vous prendre votre santé, on peut vous tuer, on peut vous prendre votre argent, mais votre dignité, notre dignité, si on ne la donne pas, personne ne la prend. وأحسن كما أحسن الله إليك. شكرا.